Là, on parle de l'alcoolisme, donc c'est là, on en est là. Justement, en revenant sur le sujet de l'alcoolisme, j'aimerais avoir une réponse concrète et sincère de votre part. C'est que si on vous propose un chariot, donc un chariot de course rempli, donc tout mélangé, tout ce que vous voulez, et un chariot rempli d'alcool. Non, j'en veux pas, je préfère la nourriture, moi. Au jour d'aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin, je suppose que vous allez faire vos courses, etc. Vous privilégiez, par exemple, vous préférez prendre, je sais pas, un bon sandwich ou une bonne bière. Un bon sandwich et une bonne bière. Si, j'ai les moyens de tout. Et si vous arrivez dans un magasin et vous avez assez que pour l'un ou l'autre, vous choisissez quoi? Alors, Joker, parce que ça dépend un petit peu comment je suis. Est-ce que j'ai envie de boire ou est-ce que j'ai envie de manger? Est-ce que j'ai mangé le matin ou le soir? Est-ce que j'ai envie de boire maintenant, frais ou pas? Il y a plein de critères d'abord. Donc indirectement, je prendrais plus la boisson. Après, on peut prendre une boisson sans alcool aussi, qui sera fraîche. Pourquoi faire? Pour boire, c'est la soif. Oui, de l'eau, mais il y en a partout de l'eau. Ou du coca, ou une autre marque? Non, de l'eau, il y en a partout de l'eau. Donc ouais, j'ai opté sur le côté, oui, je préfère boire de l'alcool. Voilà. Pascal, j'ai une autre question. Qu'en pensent vos proches de votre alcoolisme? Qui les proches? Je sais pas. Ma famille? Peut-être, oui, la famille, les amis. Mais j'ai pas d'amis. Mais mes connaissances, disons, il y a quand même un proverbe qui dit on ressemble à ce qu'on. Enfin, on a les amis qu'on a, quoi. C'est qu'à la limite, j'ai fait le tri, et très franchement, qu'est-ce que ça m'a apporté, cette putain d'alcool? Parce que je peux dire putain, parce que bon, malheureusement, c'est une addict pour moi. Je n'ai pas d'amis. Les connaissances, très peu. La famille, ils savent très bien où j'en suis. Et là, dans pas longtemps, je vais voir mon père parce qu'il va être en maison de retraite. Et je vois pas réellement où est le problème. Et très franchement, le problème, c'est les personnes qui s'en font pour moi. Pourquoi? Moi, je sais très bien où j'en suis. C'est tout. J'ai 50 balais. Moi, personnellement, bon, je sais très bien où j'en suis, voilà, quoi. J'ai que ça à dire. Par contre, le plus important, c'est ma famille et surtout mon chien. Et donc, tant que j'ai Malcolm, pas de problème. Et donc, pour vous, vous dites pas que c'est l'alcool qui vous isole de tout et de tout le monde, peut-être? Donc, on pourrait dire à tout le monde, quelqu'un qui n'aime pas son chez-soi, il reste chez lui. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas son chez-soi. Moi, j'aime tout le monde et j'aime mon chez-moi. Donc, oui, ça, c'est un plus quand j'arrive chez moi. C'est que c'est une compensation, on va le dire comme ça. Comment vous réagirez face à une personne qui déteste les alcooliques et... Déjà, elle ferait pas partie de ma vie. Ce serait pas un ami, quoi. Non, ce serait une amie ou un ami, mais elle ferait pas partie de ma vie proche. Vous êtes ami avec des gens qui sont anti-alcool? Anti-alcool? Anti-alcool, vous avez des connaissances avec qui vous avez des... J'ai plusieurs associations, mais ils me jugent pas, ces gens-là. Bien sûr, on n'est pas dans le jugement de toute façon ici. Oui, non, je suis d'accord, mais personnellement, c'est des personnes qui me jugent pas. Déjà qui ne connaissent pas le problème et qu'à la limite ne me jugent pas et me laissent faire. Il y a quand même un regard des gens, on peut voir ou écouter aussi des gens qui voient un individu passer avec sa bière à la main. Oui, qui ont eu déjà des débarras avec les personnes malades alcooliques. Oui, je suis entièrement d'accord. Qui disent merde, encore un pochetron dans ma rue. Non, mais ça c'est trop facile de le lire. À chaque fois on dit ça. Déjà, il faut différencier beaucoup de choses. Lesquelles? Déjà, les sirops de la rue, tout le monde le connaît. Alors, personne ne le sait. Qu'est-ce que j'appelle les sirops de la rue? C'est les personnes qui, comme vous l'appelez,
pas les galériens, eux sont des mecs qui savent rien faire. Mais c'est des personnes qui ne peuvent vivre, hein, vivre que dans la rue. Donc la rue implique tout ce qu'il y a. Donc la drogue, l'alcool, les péripéties de la vie, ce qui est logique. Mais bon, donc il faut différencier cette catégorie. Après, il y a le mec qui boit, qui prend sa bagnole comme un con, ça c'est complètement imbécile. Et il y a une troisième catégorie, je suis dedans, donc les malades alcooliques, qui le savent, qui le font, et qui savent ce qu'ils font. C'est tout. Moi je vois que ces trois catégories, peut-être que la d'autres, sûrement d'abord, mais je vois pas comment. Ouais. J'ai dit les trois. Il y a vraiment ceux qui sont dedans, mais qui veulent être dedans. Il y a le mec qui fait ça, mais tous les week-ends, et ça c'est pas bien. Déjà, il va